Coucou tout le monde, aujourd'hui nous avons fait une vidéo spécialement pour vous sur les questions qui reviennent le plus fréquemment à propos de la sécheresse oculaire. Lorsque l'on vient d'être diagnostiqué ou que l'on pense souffrir de sécheresse oculaire, on se pose souvent certaines questions, et c'est tout à fait normal. Parmi ces questions, un certain nombre d'entre elles reviennent souvent chez nos adhérents. C'est pourquoi nous vous proposons de répondre aux questions les plus fréquemment posées sur la sécheresse oculaire. Je pense être atteint de sécheresse oculaire, que dois-je faire ? La première chose à faire est de prendre rendez-vous chez un ophtalmologue spécialisé en sécheresse oculaire. En effet, seul un spécialiste disposera des outils nécessaires pour faire un diagnostic précis et complet et proposer des traitements adaptés. Peut-on guérir de la sécheresse oculaire ? À l'heure actuelle, la sécheresse oculaire ne se guérit malheureusement pas. La plupart des traitements proposés visent à soulager les symptômes et stabiliser la maladie. Nous espérons que de futurs traitements permettront d'avoir de véritables avancées. Il est toutefois possible de réussir à stabiliser suffisamment la sécheresse pour ne plus en souffrir au quotidien. Néanmoins, même lorsque les symptômes sont plus légers, il faut garder en tête que ce terrain de sécheresse et de sensibilité perdure et ne pas arrêter les traitements dès que la situation s'améliore. Au bout de combien de temps aurais-je une amélioration de mes symptômes ? Alors, tout dépend de la gravité de la sécheresse et de sa cause. Lorsque la sécheresse oculaire est modérée ou sévère, les traitements peuvent mettre parfois beaucoup de temps avant de produire leurs effets positifs. Ça peut aller de 6 mois jusqu'à 1 an. C'est pourquoi il est très important de ne pas baisser les bras, même si le traitement est très contraignant. Même en cas d'amélioration, il est extrêmement important de rester constant dans ses soins, d'être observant pour éviter les rechutes. Quelles sont les meilleures gouttes hydratantes ? Que les choses soient claires, il n'y a pas une meilleure marque de gouttes hydratantes. Il existe une multitude de gouttes lubrifiantes avec un mode de fonctionnement différent. Certaines ciblent plutôt la sécheresse quantitative et d'autres la sécheresse qualitative. En pratique, nous nous sommes rendus compte qu'une même marque de gouttes pouvait plaire à certaines personnes et pas à d'autres. Le choix des gouttes lubrifiantes est donc très personnel et il vaut mieux se faire son propre avis en testant différentes marques. Que faire en cas de sécheresse oculaire nocturne ? Lorsque la sécheresse oculaire est sévère, lorsque les paupières se ferment mal pendant le sommeil, la nuit peut s'avérer très problématique. Douleurs qui empêchent de dormir, nécessité de se relever plusieurs fois par nuit pour remettre des gouttes, etc. Plusieurs solutions peuvent aider à passer des nuits plus tranquilles. L'application d'un gel hydratant avec une efficacité plus longue que les gouttes hydratantes diurnes, plusieurs marques de gel existent, voire l'application d'une pommade grasse à la vitamine A, le port d'un masque de nuit qui permet aux yeux de garder l'humidité pendant la nuit. La sécheresse oculaire peut-elle provoquer des douleurs ? Oui, malheureusement, la sécheresse oculaire peut provoquer des douleurs qui sont parfois tellement fortes qu'elles en deviennent handicapantes. Elles sont notamment liées à l'inflammation ou alors à la lésion des nerfs, par exemple. Lorsque la sécheresse est légère, elle est le plus souvent peu symptomatique, voire asymptomatique. Mais lorsqu'elle s'aggrave, elle peut générer des douleurs importantes au niveau des yeux, des paupières et plus généralement sur la région autour de l'œil. Parfois, la sécheresse oculaire peut également déclencher des douleurs au niveau de la tête. Ces douleurs sont souvent décrites comme des brûlures, des picotements, une sensation de corps étranger, des décharges électriques et parfois même comme une sensation de coup de couteau. Ces douleurs peuvent être parfois passagères, mais elles peuvent aussi être permanentes. Et dans ce dernier cas, elles sont alors très handicapantes dans la vie quotidienne. La douleur, elle est souvent associée à l'inflammation de la zone ou alors à une neuropathie cornéenne. Que faire en cas de photophobie ? Lorsque la sécheresse oculaire est forte, elle peut générer de la photophobie. Il s'agit d'une sensation de gêne, voire de douleur en présence de la lumière. La photophobie peut se manifester lorsqu'une personne ne supporte pas le soleil à l'extérieur, les lumières artificielles, les phares de voiture la nuit ou encore les écrans. La photophobie peut donc être très gênante au quotidien, tant dans la vie professionnelle que personnelle. Plusieurs solutions existent pour pallier cette problématique. Pour les lumières extérieures et les néons, les lunettes de soleil peuvent limiter les gênes et les douleurs ressenties. A noter que pour les photophobies très fortes, des lunettes à chambre humide solaires peuvent être pratiques en bloquant totalement l'accès à la lumière. Pour les écrans, il est possible d'installer des filtres gratuits sur l'ordinateur qui permettent d'adoucir la lumière, baisser la luminosité. Vous pouvez également utiliser des lunettes à chambre humide ou des lunettes à filtre jaune. La sécheresse oculaire peut-elle avoir des conséquences sur la santé mentale ? Comme dans toutes les situations de douleur chronique, souffrir de sécheresse oculaire peut être une source de stress, d'anxiété, voire de syndrome dépressif. Cela est souvent renforcé par la méconnaissance de nombreux ophtalmologues et de la longue errance médicale qui peut s'en suivre. En cas d'impact important sur le moral, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin traitant pour être orienté vers une prise en charge psychologique, psychologue, psychiatre, etc. Ou consulter directement le centre médico-psychologique le plus proche de chez vous, donc un CMP. La bonne prise en charge de la santé mentale est primordiale car l'absence de traitement et de soins, l'anxiété et la dépression peuvent majorer les douleurs résultant de la sécheresse oculaire déjà présente.
Quelles sont les complications possibles de la sécheresse oculaire? Une sécheresse qui n'est pas ou mal prise en charge peut avoir des répercussions sur l'œil, notamment sur la cornée. Lorsque celle-ci s'enflamme, on parle de kératite. Certaines formes sévères, mais plutôt rares, peuvent aller jusqu'à l'ulcère, voire la perforation de la cornée. En cas de sécheresse oculaire, il est donc important de se faire suivre régulièrement par un ophtalmologue. La sécheresse entraîne également parfois quelques complications au niveau des paupières, la kératoconjonctivite sèche et l'inflammation de la cornée, mais aussi de la conjonctive, c'est-à-dire la membrane recouvrant le blanc de l'œil et tapissant l'intérieur des paupières. Ça entraîne des irritations, brûlures, sensations sableuses. La blépharite est l'inflammation du bord libre des paupières, qui est une cause et aussi une conséquence de la sécheresse oculaire. Quels médicaments peuvent aggraver la sécheresse oculaire? De manière générale, toutes les molécules psychotropes, c'est-à-dire qui ont un effet sur le système nerveux central, à savoir les antidépresseurs, les benzodiazépines, les neuroleptiques ou encore les antiépileptiques, sont très pourvoyeurs de sécheresse oculaire. Il y a également certaines molécules qui sont utilisées dans le traitement du diabète, les molécules antihistaminiques, donc contre les allergies, les dérivés morphiniques et opioïdes contre la douleur et certains médicaments utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle. La contraception féminine est également parfois mise en cause dans la sécheresse oculaire de par l'impact des hormones sur la régulation des glandes lacrymales et des glandes de Meibomius, en particulier pour les pilules qui ont une action anti-androgène. En réalité, toutes les pilules, qu'elles soient ostroprogestatives ou microprogestatives, ont un rôle sur les androgènes. C'est le principe de la contraception hormonale. Les hormones jouent un rôle essentiel sur la production de toutes nos glandes sébacées. L'isotrétinoïne, qui est un traitement utilisé dans le traitement de l'acné, notamment sévère, est également un très fort pourvoyeur de sécheresse oculaire. Dans l'ensemble des médicaments qui peuvent avoir un effet asséchant au niveau des yeux, c'est le rôle anticholinergique des molécules qu'il faut rechercher et éviter quand cela est possible. Peut-on se faire opérer de la myopie avec une sécheresse oculaire? Il est très fortement déconseillé de se faire opérer de la myopie en cas de sécheresse oculaire. En effet, ce type d'opération peut entraîner des effets secondaires, parmi lesquels la sécheresse oculaire. Donc il y a un réel risque d'aggraver cette sécheresse déjà existante. Cela signifie par exemple que si un patient présente une légère sécheresse oculaire peu symptomatique, comme des difficultés à porter des lentilles souples, il pourra résulter de l'opération une aggravation de sa sécheresse oculaire avec des douleurs chroniques parfois très invalidantes, qui le conduiront à terme à porter des lunettes à chambre humide. Si vous souhaitez vous faire opérer car vous n'arrivez pas à porter de lentilles de contact, passez votre chemin. Et n'oubliez pas que la santé de vos yeux est beaucoup plus importante que l'apparence. Peut-on porter des lentilles de contact avec une sécheresse oculaire? Il est très fortement déconseillé de porter quotidiennement des lentilles de contact en cas de sécheresse oculaire et en particulier en cas de travail sur écran, même pour celles qui sont vendues comme étant faites pour les yeux secs. Néanmoins, un type de lentille particulier est apparu comme un outil thérapeutique dans les sécheresses oculaires sévères. Il s'agit des lentilles sclérales, mais ce type de lentille est souvent difficile à obtenir et réservé aux cas sévères car très onéreux. C'est également assez difficile à adapter. Lorsque je porte un masque anti-Covid, j'ai encore plus mal aux yeux. Est-ce normal? En effet, lorsque l'on porte un masque, s'il est mal positionné, l'air évacué par le nez et la bouche va remonter vers les yeux et va donc les assécher. Il est donc important de bien positionner son masque, en essayant de bien passer au niveau du nez. Si dans le cas où même si le masque est bien positionné, la gêne persiste, vous pouvez porter des lunettes à chambre humide. Face à ce trouble généralisé, un nom donné par les scientifiques du monde entier, Mask Associated Dry Eye, c'est-à-dire sécheresse oculaire associée au port du masque, ou plus simplement MAD, l'alerte est venue des chercheurs du Center for Ocular Research and Education de l'école d'optométrie et des sciences de la vision de l'université de Waterloo, au Canada. Peut-on devenir aveugle à cause de la sécheresse oculaire? Il n'y a pas de risque de cécité lorsque la sécheresse oculaire est prise en charge. Les conservateurs sont-ils néfastes en cas de sécheresse oculaire? La sécheresse oculaire et les conservateurs contenus dans certains colliers ne font pas du tout bon ménage. En effet, à long terme, les conservateurs sont néfastes pour la surface oculaire, c'est pourquoi il est primordial de choisir des colliers sans conservateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et merci de votre attention.